Salut les petits potos. Et ben voilà, la nouvelle Titine est arrivée. Je vous fais sa petite présentation succincte, on va dire. Vous voyez, on est sur une petite route des Landes, hein, en plein cœur de chez moi là. Hein. Regardez, on n'est pas bien là, on n'est pas au calme, tranquille là. Hein. Bon, on est lundi, hein, c'est mon jour de repos. Donc vous voyez, classique, hein, vous avez du maïs derrière, vous avez les pins ici. L'agriculture classique des Landes, hein, vous avez les barres comme ça, ce qu'on appelle anti-pluie pour faire du foin pour les bêtes. Alors on vient à Titine, donc BMW K13 GTL, année 2009, acheté bientôt 110 000 km, voilà, avec quelque chose comme 105 000, voilà. Donc il y a quelques années, les hauts de gamme de chez BM, avant que la K16 existait. Donc elle est full option, c'est-à-dire, je vais vous faire le tour en même temps. Hein. Vous avez je vais y arriver. Vous avez toute la technologie BM. Donc les suspensions pilotées. Vous avez freinage intégral avant-arrière, vous avez forcément le paralever et le télélever, vous savez c'est la fameuse fourche qui est indépendante de la direction. Poignée chauffante, selle chauffante, pare-brise électrique, les vides-poches, les valises, et puis tout ça quoi. Voilà, alors elle est, alors il y a deux teintes, elle est marron-grise, suivant un petit peu le soleil ou l'angle de vue que vous regardez. Moi je la trouvais sympa dans cette version là, j'aurais pu en avoir des rouges, j'en ai pu en trouver des blanches, voilà, c'est une moto plutôt passe-partout. Alors je vous explique un petit peu pourquoi j'ai choisi cette moto et pourquoi j'ai choisi une vieille entre guillemets moto comme ça. Déjà parce que c'est la techno BM, c'est fait pour rouler, voilà, une moto comme ça, alors je sais pas ce que dans l'avenir ma vie va faire, mais celle-là je pense que je vais y mettre bien 100 000 bornes, si on verra. C'est prévu pour rouler longtemps. Voilà, bon évidemment, hein, full entretien BM, normal. Pourquoi j'ai pris une moto plus ancienne comme ça? Parce que je voulais pas mettre cher. Vous voyez, moi je vous cache rien, cette moto, je l'ai touchée à 4 200 €. Bon, j'ai fait un petit bout de trajet parce que de chez moi, j'étais la chercher du côté de Clermont-Ferrand. Un peu plus loin que le Puy-de-Dôme. Les bornes, ça me dérangeait pas, des motos pour rouler, hein, voilà. Et j'ai changé un petit peu d'optique. Je me suis fait vraiment plaisir avec mon ancienne, avec le ZZR 1400. La méchante fille, hein, avec sa petite Roprog à 240 chevaux. Alors pour moi, c'était le grand pied total, le kiff total, mais trop puissant, inconduisible. Et puis pour moi, je pouvais pas emmener ma petite chérie derrière moi. Bon, celle-ci est un petit peu moins confort entre guillemets que la GTL. C'est une moins grosse GT. Mais sachant que moi je roule tous les jours par tous les temps, c'est une très très bonne moto, enfin pour le peu que j'ai pu rouler avec, hein, puisque là je dois être à 3-4 000 de route là, quelque chose comme ça. Évidemment j'ai remis mon petit ratatouille, hein, mon petit fétiche, mon petit doudou, voilà. Que dire sur cette moto j'ai beaucoup cherché sur YouTube et sur le Bon Coin, tout ça. Alors évidemment, il y a beaucoup de K16, il y a beaucoup de RT, mais des K13 comme ça GT, il n'y en a pas beaucoup. Je crois que de mémoire, quand je m'intéressais à celle-ci, il y en avait 5-6, il y en avait moins d'une dizaine en France. Donc voilà. J'ai pas grand chose à faire. Si, là, la révision, bon, je vais un train de pneus évidemment. J'ai changé le soufflet de cardan parce qu'il avait sauté. Et puis voilà, hein, alors quel modif on va faire sur cette moto? Évidemment je vais sortir le silencieux d'origine hein, qui fait absolument un bruit dégueulasse. On a l'impression de mettre une tondeuse à gazon en marche. On va faire ça. Après je vais refaire une selle confort. Je pense que celle-ci qu'elle est un petit peu fatiguée. Donc je vais faire une normale pour moi et une bien grosse, bien moelleuse pour madame derrière. Je vais lui refaire aussi le petit dosseret. Je vais lui faire un dosseret plus enveloppant et plus enveloppant et plus confort. On va lui mettre des feux additionnels parce qu'elle éclaire très très bien. Enfin moi je vois très bien sur la route même de nuit. Le souci c'est que vous savez bien, hein, la plupart des caisseux ils regardent leur téléphone en roulant et ils regardent pas la route. Donc ils ne voyaient pas arriver. Donc je vais mettre des feux additionnels. Je pense que je vais en mettre 4. Je vais en mettre 2 en bas et 2 en haut je pense.
On va passer le petit caisseux. Ouais, tout va bien, merci gros. 4 jarres du 13. Qu'est-ce que tu viens de perdre ici, toi? Bref. On va lui faire ça. Et qu'est-ce que j'avais dit que j'allais faire d'autre? Bah, il n'y a pas grand-chose à faire, cette moto-ci. Je vais lui changer son filtre à air. Je vais lui mettre un petit Cayenne que ça respire un peu plus. Et il va falloir que je me trouve une journée ou deux pour descendre chez Turnbike à Béziers et on va lui mettre le petit boîtier éthanol. Voilà, parce qu'à 2 euros, voire 2,20 € le litre, franchement, ça fait mal au cul. Moi, j'ai des stations bio. Alors pour l'instant, vous savez, ça va faire un petit mois, je l'ai, quelque chose comme ça. Vous savez que moi, je roule au bio sur toutes mes motos sans modif. Hein. Bon, là, pour la mettre full bio, je pense qu'il faut que je mette le boîtier. De toute façon, il va être très vite rentabilisé. Hein. Moi, j'ai fait mes calculs. En 6 mois, il est rentabilisé, le boîtier. Hein. Je fais pas de la pub pour Turnbike, mais je vous rappelle que le boîtier, c'est 590 €. Après, il y a la pause. On lui fera un petit passage au banc pour régler tout ça. Avec le filtre et le pot pour que ça chante bien. Et puis voilà. Hein. Bon, voilà les petits poteaux. Hein. Voilà, petit poteau, petite coupure, mon petit éleveur de poulet qui m'appelle. Voilà. Donc voilà les poteaux, le choix, le pourquoi du comment. Une moto pas chère, qui me prend pas beaucoup de... Enfin pas cher, vous allez me dire 4000 c'est relatif, mais pour une BM c'est pas cher. Une moto qui va pas perdre de valeur. Une moto qui est faite pour rouler. Je voulais pas remettre... alors j'aurais pu prendre la RT, je regardais la RT 1200, la deuxième génération. C'était un petit peu, alors c'était un chouïa plus confort, mais c'était beaucoup moins dynamique que celle-ci. Évidemment, celle-ci, je vais l'emmener, je vais aller lui faire un petit tour sur circuit, hein, évidemment. Hein. Parce que là, vous avez quand même, c'est un 4 cylindres, c'est le K, oui, de la génération KBM, c'est le 1300. 4 cylindres en ligne et vous avez quand même 160 chevaux. Et la moto fait à peu près 280 kg, tout plein fait, quelque chose comme ça. Donc quand même, mine de rien, 100 kg de moins que mon ancienne K16. Donc ça marche quand même pas mal. Hein. Bon, je pense qu'elle doit... Alors, je sais pas s'il y a une coupure électronique. Évidemment, la VMAX, bon, je vous en parle. Enfin, on est entre nous, hein, elle doit prendre 2,50, quelque chose comme ça. Évidemment, j'ai testé, mais bon, ça c'est du off. Mais c'était pas moi qui étais au guidon. Lol. Non, c'est une très très bonne moto. Bien suivie chez BM, il n'y a pas de souci. Vous mettez en 6 comme d'hab à 2000 tours, ça reprend, ça monte jusqu'au rupteur à 11 000. Il n'y a pas de problème, c'est une très bonne moto. Donc voilà. Quoi vous dire de plus? Bah écoutez, c'est basique comme moto. Hein. Il y avait quand même des petits trucs sympas. Vous avez forcément les leviers qui se règlent. Vous avez les petits déflecteurs ici qui sont assez cool. C'est-à-dire vous avez quasiment pas. J'ai un petit peu d'air sur les épaules, mais ça c'est dû à la coupe du pare-brise. Je vais peut-être essayer de le remonter de 5, on va dire 5 cm. On va essayer de bricoler un petit truc. Parce que quand il est monté tout en haut, en fait, je l'ai dans mon champ de vision. J'ai l'arête dans mon champ de vision. J'ai ça juste au-dessus de mon champ de vision et c'est pas des plus cool. Je suis pas spécialement grand, hein, moi je fais 1m78. Hein. Donc voilà, et puis c'est tout. Hein. Ça, vous savez, c'est du roule toujours. Hein. Je voulais pas mettre... une K16 basique GTL, j'entends, hein, celle que j'avais avant, parce que madame était plus orientée vers celle-ci. Il fallait pas loin de 10 000 €. Voilà. Une 12 RT, on était plutôt pas loin de 5-6 000, quelque chose comme ça. Donc, enfin, à peu près le même tarif que celle-ci. Mais donc pas assez puissant pour moi, pas assez dynamique. La K16, ça me faisait chier, franchement, de remettre 10 000 balles dans une moto que... Voilà, et puis c'est bien, essayer de changer un petit peu, voir d'autres trucs. Donc voilà, c'est mon choix pour ça. Voilà. Moto pas chère, qui va rouler, qui perdra pas de sa valeur. Si un jour je décide de la revendre, bah j'aurais pas perdu grand chose. Et puis c'est tout les potos, voilà. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, je fais jamais de pub comme ça sur mes vidéos, mais si vous voulez mettre un petit pouce, partagez, commentez. Alors, le pouce c'est cool, partager, je m'en fous un peu, je vais vous dire. Hein. Mais c'est vrai que des motos, des vidéos YouTube sur la 4S GT, en français, j'en ai pas trouvé. Voilà, pour tout vous dire, j'ai beaucoup cherché, j'ai bien galéré. J'ai trouvé une moto, j'ai trouvé une ou deux vidéos sur le Canada. Voilà, alors c'était sous-titré en anglais. Alors pour moi qui est une quiche en langue, c'est pas terrible. Donc voilà, si cette petite vidéo vous a plu, bah, mettez un petit pouce, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Voilà, et puis j'écoutais comme d'habitude, hein, j'y répondrai avec plaisir. Hein. Voilà les potos, allez, on va repartir, on va finir nos petites courses.
Soyez à tous prudents sur la route. Je vous fais le petit V motard. Hein, et puis comme je dis d'habitude, jamais plus vite qu'à fond. Allez, yo les potos.